Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. J'ai rêvé cette nuit que je faisais l'amour. J'ai rêvé cette nuit que j'étais près de toi. J'ai rêvé cette nuit qu'on m'apprenait l'amour. Que j'étais près de toi et toi tout près de moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle. Merci à Graziano Léonis qui interprète version karaoké la chanson Je t'apprendrai l'amour. Continuons. Nous sommes le 7 février 2023. Il est actuellement ici au Québec. Quelle heure est-il? 9h48. Allons-y. Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Rappelez-vous, c'est une guidance intemporelle, valide dès le moment où elle vous inspire, dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Prêt? On nous présente un duo, un couple, d'amis, d'amants, des amoureux. Quel est le mot maintenant qui accompagne ces deux personnes qui contemplent? Il y a de la confusion. Présence de confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est? Explorons. Quelque chose à clarifier. Allons-y, continuons. Nous sommes le 7 février 2023. Exactement, on a quelque chose à clarifier. On dirait qu'on a des comptes à rendre ou la personne de loi. Bon, il est question de quoi? De confusion. Bien oui, quand on regarde cette personne, elle prend des notes. Bon, qu'as-tu à me dire maintenant? On dirait. Bien oui, on dirait qu'il a des comptes à rendre. Elle prend des notes. Je note. Allons-y. Je pense que je vais piger une carte rose. Oups, la voici. Reste positif concernant ta vie amoureuse, sentimentale. Pensez d'une façon positive. Continuons. Allons-y. L'univers, la carte du monde, le guide, et la transformation. Et en dessous du paquet, j'ai la solitude. Un besoin de réfléchir. On dirait ici qu'on... Bien, on me parle d'un changement, la transformation. On a une décision difficile à prendre, la confusion qui revient concernant un lien. Il y a quelque chose à clarifier en soi.
On a besoin ici de faire un peu d'introspection d'après moi. Attendez, d'aller dans notre caverne, réfléchir. On va explorer encore. Un besoin d'être seul. Ici, avec cette carte, on peut voyager partout où notre cœur souhaite aller. La carte du guide qui me rappelle le respect de mes valeurs, de mes croyances. Ici, c'est une carte de fin d'un cycle. Peut-être la fin d'une histoire, la fin d'un voyage. Est-ce que je prends une nouvelle orientation? On dirait qu'on a quelque chose à clarifier concernant le thème de la relation. Donc, il y a doute, confusion. Je retrouve le doute ici, l'hésitation, l'ambivalence. On ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est la fin de la solitude. Fin de la solitude. Ici, on me parle de dévoilement, d'ouverture au monde. Je me dévoile et on me présente le guide. Une personne qui peut transmettre ses connaissances, partager ses connaissances. Je pense que c'est la fin de l'isolement, la fin de la solitude, la fin d'un retrait. On a assez réfléchi comme ça, je pense. On est prêt à sortir de la caverne, de la grotte, du doute. Donc, on a réussi à clarifier quelque chose à l'intérieur de soi. C'est possible. On nous dit ici, reste positif concernant ta vie sentimentale. Il y a deux façons d'interpréter pour moi ces deux cartes quand je les regarde. On pourrait me dire, je décide de me séparer, de me respecter, je mets fin à une certaine relation. Je sors du doute, c'est clair maintenant pour moi. Notre histoire, notre voyage a pris fin ici, notre voyage ensemble. Je change de direction, j'emprunte une nouvelle voie, je mets fin, je me libère, je tourne une page et je choisis d'être seule, célibataire. Je vais faire un petit bout de chemin seul, j'ai besoin de me retrouver. Je pourrais interpréter les cartes comme ça. Comme on pourrait aussi me dire, bien moi, je me libère, je me dévoile, je me respecte et c'est la fin, je m'ouvre au monde et c'est la fin de cette solitude, de cette période d'isolement que j'ai eu besoin pour me soigner, pour me guérir. Donc cette personne est prête à rencontrer. Je pourrais interpréter les cartes aussi comme ça. Si vous avez une autre interprétation, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Là, je vais regarder la carte qui est en dessous, qui me parle aussi de confusion, de doute, d'hésitation, de peur de se tromper. Donc, ça revient, la peur de se tromper.
C'est la carte qui nous encourage aussi à prendre le temps d'évaluer, prendre le temps de réfléchir à ce lien, à ce partenariat, cette relation. Mais il y a doute, on a une difficulté ici à se choisir, à se décider. On réfléchit. La peur de faire le premier pas, la peur de ce qui m'attend. Il y a de l'insécurité ici, de l'anxiété. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop quelle direction emprunter. Et oui, il y a de l'agitation mentale ici. Une difficulté à faire confiance, à se faire confiance. On ne sait pas, est-ce qu'on devrait y aller? Il y a une peur ici. Une peur d'opérer un changement parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas où est-ce que ça peut nous mener. On a de la difficulté à se visualiser plus loin. Bon, la vérité, le dévoilement de la vérité. Une libération aussi d'un passé. La vérité qui libère. C'est une carte qui me parle d'un changement important. Une renaissance. Je revis. Je me pardonne. Si j'ai quelque chose à me pardonner, j'accueille. Ça fait partie de mon vécu. J'ai appris mes leçons. J'ai appris mes leçons. J'ai vécu des expériences. J'en ai traversé des étapes. Ça a été très formateur. J'ai appris. Je n'ai plus besoin là, de réfléchir et de réfléchir, de demeurer dans ma caverne pour... Non, j'ai compris ce que j'avais à comprendre. Et je me libère d'un certain passé. Je suis prête à opérer un changement important. Un changement de vie. Je fais le choix d'accueillir mon vécu, mes expériences. J'ai fait avec la conscience que j'avais en ce temps-là. J'accepte l'apprentissage. J'ai appris. La carte de l'ombre qui m'encourage maintenant à faire face à la réalité. L'ombre. Je me libère de... Ici, avec cette carte, on peut retourner loin dans le passé, dans le vécu, les émotions qui viennent avec. Parfois, on fait un retour dans le passé. Les émotions. Je me libère d'un jeu de reflets. Je n'ai plus besoin de ce reflet. J'ai pris conscience. J'ai fait des prises de conscience. J'ai appris beaucoup à travers le miroir, le jeu de miroir. J'ai appris à me pardonner. En fait, à accueillir. Bien, si je me sentais coupable, parce que c'est quand même la carte du jugement, si je me sentais coupable, bien, j'accueille. Je m'accueille. J'ai fait en ce passé avec la conscience que j'avais en ce temps-là. J'ai exprimé mes émotions. J'ai libéré quelque chose de profond en moi. J'avais besoin de clarifier quelque chose. Il y avait un nœud à l'intérieur de moi. J'avais perdu mon sens. Beaucoup de découragement. J'étais en conflit avec moi-même. Je luttais contre moi-même. J'ai perdu le sens.
mon équilibre. Et là, je reviens à moi avec la carte de l'intuition. Ma pensée est au calme. Je me dépose. J'écoute ma vérité, mes ressentis. Je ne veux plus combattre, je ne veux plus lutter. Je mets un frein au combat, je mets un frein à la lutte. Avec moi-même et peut-être avec toi aussi. Parce que je suis épuisée, je n'ai plus le goût de me battre. Je n'ai plus le goût d'aller en cette direction, de t'entretenir en cette lutte. Qui a tort, qui a raison, ce combat. Pause des luttes, du combat. Je suis épuisée. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin d'une relation, d'échanger, de partager, tout simplement, de communiquer d'une façon agréable, paisible. Est-ce qu'on peut y arriver? En tout cas, ici, on me parle d'une guérison émotionnelle. J'ai peut-être appris justement à établir la relation avec moi-même, à cesser de me battre contre moi-même. Changement important. C'est un nouveau début. Concret. L'énergie d'un masculin qui reprend le contrôle sur sa vie. Autorité saine. Il assume son autorité. C'est le bâtisseur qui veut construire, qui veut bâtir, s'engager, construire. Action dans le concret. Je le ressens solide. Nouveau défi, se relever, se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives. C'est bon. Et on s'ouvre ici. On s'ouvre à quoi? La destinée. On avance. On choisit d'avancer. Mouvement positif vers l'avant. On a le goût de saisir une occasion, de prendre une chance. C'est l'esprit aussi du jeu qui est là. Et on me présente la bienveillance, le cœur. Une nouvelle création. Je prends une chance. Qu'est-ce que j'ai à perdre? L'énergie de la femme, énergie de la mère. Cœur ouvert, générosité. Qu'est-ce que j'ai le goût de semer? Bien, je vais prendre une chance. Qu'est-ce que j'ai le goût de récolter? Je ressens la solidité, c'est l'arbre de vie. Je vais prendre soin de ma vie, je vais prendre soin de moi. Je reprends vie. Fertilité, une carte d'abondance. Mouvement positif vers l'avant. Et on me présente la fertilité. Donc, ici, la roue tourne dans le sens de la chance. Et on me présente l'abondance.
richesse, richesse du cœur. Et on peut me parler aussi de succès avec la carte de la destinée. Tout se remet en mouvement. Je me remets en mouvement. Je crée ma chance. Je crée ma chance. Je saisis les opportunités. Je crée des opportunités. Là, je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La roue tourne dans le sens du succès, mouvement positif vers l'avant. Donc, on est sorti de la confusion. On a réussi à clarifier quelque chose en soi. On a parlé d'échanges agréables. C'est comme si on avait réussi à établir la relation avec soi. Et avec la carte de la patience, j'ai rencontré aussi la communication agréable avec l'autre. C'est paisible. C'est un partage. Partager. C'est la tempérance. C'est la carte qui exprime la guérison émotionnelle. Allons-y. La guérison du cœur. Une carte pour ce jeu. L'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel. Communion avec son partenaire. Allons-y. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Écoutez, pendant que je lisais la carte, j'ai pensé à... Bien, je vais l'exprimer. Hier, j'écoutais une vidéo sur la chaîne de Graziano qui s'intitule « Les oracles de Daniel et Graziano ». Et en sa vidéo, il exprimait l'amour qu'il ressentait, encore présent, pour Charlotte. Même si ça fait un certain temps, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Charlotte, ce que je retiens, c'est qu'il exprimait les sentiments, l'amour qu'il ressentait, toujours présent en lui, envers elle.
je vous exprime ça parce que j'ai lu en ce message-là, celui que je viens de vous lire, la phrase qui disait, et ça m'a traversé l'esprit à ce moment-là, attendez un peu, « Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. » Et c'est ce qu'a fait Graziano hier. Donc, il n'a plus de contact avec Charlotte, mais il l'aime encore, il pense à elle à tous les jours et il l'a exprimé publiquement. Et ça m'a fait penser à lui en lisant cette phrase. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bonne réflexion, à la prochaine.